Donc, je me présente, je suis Aurélie Desrivaux, je suis responsable du pôle qualité chez ADN. Donc voilà, j'interviens dans tout ce qui est mission de validation des systèmes informatisés. Donc aussi bien sur des validations initiales que sur du maintien en l'état validé, que ce soit la gestion des changements, la revue périodique, revue d'audit trail, etc. Sachez que dans GoToWebinar, vous avez un onglet documents à distribuer dans lequel vous allez pouvoir retrouver la présentation sous format PDF. Donc, à tout moment, pendant la présentation, vous pouvez télécharger le document en format PDF. Vous avez aussi un onglet questions dans lequel vous pourrez poser des questions. Et j'essaierai soit au cours du webinaire, soit à la fin du webinaire d'y répondre. Et vous pouvez aussi lever la main si jamais vous avez un problème. Voilà, donc si le son n'est pas bon ou si la présentation s'arrête, n'hésitez pas soit à envoyer une question, soit à envoyer quelque chose dans l'onglet chatter. Pendant le webinaire, j'enverrai quelques petits sondages, voilà, dans le but d'avoir votre feedback et aussi que les données puissent être partagées à tout le monde. Voilà, donc je vais démarrer. Et encore, bienvenue à tous. Donc ADN, on est une société de conseil qui a été créée en 1993. Voilà, donc ça fait plus de 30 ans qu'on existe. On est environ une trentaine d'employés déployés sur 2 sites, un site à Paris, un site à Lyon. Et tous les consultants sont répartis en 4 pôles de compétences. Donc le pôle qualité dont je m'occupe, et on est plus focalisé sur tout ce qui est conformité réglementaire, aussi bien pour tout ce qui est système de management de la qualité que la validation des systèmes informatisés. Un pôle agilité, un pôle ingénierie système et un pôle sérialisation. Chez ADN, on est, comme je vous l'ai dit, une trentaine de consultants et les consultants ont des compétences diverses, à savoir que certains de nos consultants sont des pharmaciens qui ont des compétences plus sur les aspects personnes qui viennent plus de milieux techniques et qui, eux, peuvent apporter leur maîtrise technique et des outils. Donc, notre objectif, c'est vraiment de vous aider en tant qu'industrie pharmaceutique ou du dispositif médical, de la cosmétique ou vétérinaire, de vous aider à répondre aux exigences réglementaires et qualité sans freiner le métier. Nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on aime vraiment se focaliser sur la valeur des activités, c'est-à-dire vraiment, notamment si on est dans le cas de la validation des systèmes informatisés, vraiment démontrer la conformité du système, avoir les preuves suffisantes en audit et en inspection, que ce soit au niveau des tests ou au niveau de l'analyse de risque, pour vraiment se focaliser sur la valeur des activités et non sur la production documentaire. Donc, on aime bien faire des activités sous forme de et générer de la donnée de qualité plutôt que de la documentation. Et pour ce faire, on utilise des outils voilà, qui permettent d'avoir des processus reproductibles et sécurisés. Donc, pour ce qui est de la validation des systèmes informatisés, chez ADN, on fait de la validation classique cycle en V, soit sous support classique Excel, Word, papier, enfin documentaire comme on a l'habitude de le voir, mais on est aussi capable d'utiliser des outils pour faire de la validation plus sous un format dématérialisé. Voilà, donc là, vous avez une petite copie d'écran de notre catalogue de services. Donc, tout ce que on est capable de faire chez ADN, donc à savoir la validation des systèmes informatisés, de la conformité pour les dispositifs médicaux numériques et de l'intégration pour tout ce qui est de la suite Atlassian. Donc, on va passer au cœur du sujet de ce webinaire, qui est vraiment la revue périodique en tant qu'élément clé pour garantir le maintien en l'état validé de nos systèmes informatisés.
Donc, pendant ce webinaire, on va parler des exigences réglementaires qui sont applicables à la revue périodique. On va aussi voir quels sont les périmètres de la revue périodique. Et puis, en conclusion, je vais un peu vous présenter comment faciliter cette revue périodique via l'utilisation d'outils. Donc, dans le cas présent, on utilisera l'exemple de la suite Atlassian parce que c'est celle qu'on a l'habitude d'utiliser chez ADN, mais c'est bien sûr transposable à plein d'autres outils. Alors, tout d'abord, en introduction, quel est l'objectif de la revue périodique? Alors, il faut savoir que les processus de validation s'appliquent pendant toute la durée de vie du système. Donc, ça veut dire qu'on aura une phase de validation initiale, donc la production de notre dossier de validation pour montrer avant mise en production que notre système est conforme aux exigences réglementaires et à l'utilisation prévue. Mais cette validation initiale à elle seule n'est pas suffisante pour garantir la conformité du système. La revue périodique, ça va être un des éléments qui va vous permettre de garantir la conformité du système et ce, pendant toute sa durée d'utilisation. Donc, ça veut dire que la revue périodique va intervenir pendant la phase d'exploitation si on se place dans le cycle de vie de notre système informatisé. L'objectif de la revue périodique, ça va être de s'assurer que notre système est maintenu dans un état conforme pendant toute sa durée d'utilisation et bien sûr, in fine, de démontrer que tous les risques liés à son utilisation, mais aussi liés à l'évolution du système, sont maîtrisés pendant toute la durée d'utilisation. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter les bases de la revue périodique, avec tout ce qui est les exigences principales pour sa préparation, sa conduite, et ce, conformément aux exigences réglementaires et aux normes applicables. Donc, si on se place dans notre cycle de vie logiciel, qui va de la phase de développement de notre système informatisé jusqu'au retrait du système, notre revue périodique va intervenir sur la phase de maintenance, ou en tout cas sur la phase d'utilisation du système. Concernant le contexte réglementaire, donc la revue périodique est quelque chose qui est demandé par la plupart des instances réglementaires. Donc, on aura aussi bien les GMP côté européenne que la FDA, que la NSM dans les BPF. Donc voilà, ici, je vous ai listé tous les textes qui demandent de façon explicite de faire une revue périodique sur les systèmes informatisés. Bien sûr, la revue périodique concernera aussi les équipements, les installations, les utilités. Mais là, le but de ce webinaire, c'est vraiment de se focaliser sur les aspects revue périodique pour les systèmes informatisés. Après, bien sûr, si on est en bonne pratique, on aura toutes sortes de bonnes pratiques qui seront là pour nous aider et nous donner des instructions pour faire les revues périodiques telles que le GAMP, des guides de la FDA et bien d'autres. En ce qui concerne le périmètre de la revue, les textes réglementaires n'imposent pas un périmètre exhaustif concernant la revue périodique parce que la fréquence et le périmètre de la revue périodique va vraiment dépendre du type de système, de leur évolution dans le temps. Est-ce que c'est un système sur lequel je vais avoir beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, beaucoup d'incidents? De leur maturité. Est-ce que c'est un système qui a été mis en production récemment? Est-ce que c'est un système que j'utilise depuis de nombreuses années? Et bien sûr, à l'évolution, on le verra plus tard, du contexte réglementaire qui est associé à ce système. Donc, le contexte réglementaire vraiment métier. Néanmoins, on peut dire que pour une revue périodique, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui vont être indispensables pour garantir le maintien en état validé d'un système. Et c'est tous des éléments qui normalement, ou en tout cas des process liés à la validation qui ont été mis en place lors des phases de validation. Donc si on prend notre revue périodique, les données d'entrée vont être tout ce qui est évolution sur le système, donc on va le voir, c'est tout ce qui est changement, correctif, etc. On va avoir tout ce qui est déviation, les incidents, les non-conformités qu'on a eues sur ce système. On a d'autres données d'entrée qui sont toutes les remarques, les actions,
les plans d'action qui ont été mis en place suite à des audits, et bien sûr toutes les activités de maintenance, ou en tout cas les suivis des activités de maintenance qui vont aussi être une donnée d'entrée, ou en tout cas une vérification qu'on devra faire lors de cette revue périodique. En élément de sortie de cette revue périodique, on aura bien sûr la capacité de démontrer que notre système est maintenu dans un état validé, et quelquefois, ou même souvent j'ai envie de dire, on mettra en place des plans d'action pour justement améliorer les process qui sont autour, ou en tout cas qui seront revus pendant la revue périodique, ou les petites corrections sous forme de plans d'action qui seront nécessaires justement pour garantir ce maintien en l'état validé. Je me permets juste de regarder 2 secondes si j'ai des questions, et non, pour l'instant, je n'en ai pas. Très bien. Donc, je vais passer à la suite. Donc là, c'est vraiment le périmètre un peu standard qu'on retrouve pour la plupart des systèmes lors de nos revues périodiques. Donc, on va voir tout ce qui est suivi de la conformité réglementaire. On va s'assurer que notre système, à l'instant T, répond toujours aux exigences réglementaires qui, vous le savez, dans nos milieux peuvent évoluer plus ou moins rapidement en fonction des process sur lesquels ils interviennent. Donc ça va être aussi bien l'évolution de la réglementation sur les aspects validation des systèmes informatisés purs que l'évolution de la réglementation sur le process métier qui est géré par le système informatisé. On va avoir tout ce qui est suivi de la documentation, donc aussi bien est-ce que notre documentation de validation est à jour, mais aussi est-ce que nos documentations métiers sont à jour, est-ce que nos formations sont à jour. On va avoir tout ce qui est suivi de l'audit trail applicatif, donc ça c'est une activité qui va contribuer à montrer la maîtrise de l'intégrité des données qui sont hébergées dans notre système. On va avoir tous les aspects qui concernent le suivi et la gestion des utilisateurs. À un instant T, on va se demander si tous les utilisateurs qui ont accès à notre système ont bien les bons profils d'autorisation et sont bien censés avoir accès à notre système. Ça va être tout ce qui est la suivi de la gestion des changements, de la configuration et des releases. Est-ce que ces activités-là sont déroulées de manière conforme et surtout conforme à nos process et à ce que nous imposent les guides ou la réglementation? On va voir tout ce qui est suivi et gestion de la maintenance. On le verra plus loin, mais sur un système informatisé, on a des actions de maintenance qui sont nécessaires, ou en tout cas, on doit s'assurer que certaines actions de maintenance sont toujours fonctionnelles. Donc, lors de la revue périodique, on se posera la question de savoir est-ce que cette maintenance est correctement en place et les tests qui sont nécessaires pour montrer la bonne maîtrise du système, est-ce qu'ils sont correctement réalisés. Et on aura tout ce qui est la revue et la mise en place de plans d'action. Donc, pour ce qui est de la revue, c'est potentiellement la revue de plans d'action qui ont été définis lors d'audit, mais aussi la revue de plans d'action définis lors de la validation initiale, ou alors la revue des plans d'action qui ont été définis lors de la précédente revue. Alors, je vais maintenant aborder le premier sujet qui était, si vous vous en souvenez, le suivi de la conformité réglementaire. Donc, on sait que dans notre métier du milieu pharmaceutique, dispositif médical, cosmétique, vétérinaire, enfin tout ce qui est métier de la santé, la réglementation va bien sûr évoluer au fil des années. Et là, je parle aussi bien de la réglementation métier, donc applicable au process métier qui est géré par le système informatisé, que la réglementation en termes de validation des systèmes informatisés, de data integrity, etc. Donc, notre système, potentiellement, va devoir évoluer en fonction des évolutions réglementaires. Donc, bien sûr, s'il y a une évolution réglementaire qui nécessite un plan d'action et soit la mise en place d'un process, soit la mise en place de correctifs dans notre système, bien sûr, il va falloir le vérifier et le traiter. Donc voilà, j'ai envie de dire que ça, c'est une partie assez délicate de la revue périodique parce qu'elle va vraiment faire intervenir et les process métiers, que les équipes de validation, que les équipes techniques. Et puis bien sûr, de temps en temps, il peut y avoir des évolutions réglementaires qui imposent une modification du système
et que cette modification du système n'est pas toujours possible. Donc, potentiellement, ça peut être une revue complète du fonctionnement de l'entreprise, en tout cas sur ce système-là, et potentiellement l'obligation de devoir changer de système parce que le premier ne répond plus. Donc, quand on va faire le suivi de la conformité réglementaire lors de notre revue, on va vraiment se poser la question, est-ce que j'ai eu des évolutions réglementaires, métier, validation, intégrité des données, qui sont intervenues sur la période que j'étudie pour ma revue périodique. Mais on va déjà aussi anticiper et se poser la question, est-ce que j'ai des documents sous forme non consolidée des autorités de santé où je sais qu'il y a des évolutions qui vont venir et qui vont impacter mon système ou les process autour de mon système sur la future période à venir. Donc là, pour toutes ces évolutions réglementaires ou futures évolutions réglementaires, il va falloir faire une analyse, comment ça va impacter mon process, comment ça va impacter mon système, quels changements je vais devoir implémenter dans mon système et bien sûr, qui dit changement, dit tout le process associé, et on le verra plus tard, qui va de l'évaluation à l'approbation, l'analyse d'impact, l'analyse de risque, jusqu'à sa clôture. Et bien sûr, il faudra mettre en place les plans d'action nécessaires. Ensuite, le deuxième sujet et le deuxième périmètre de la revue va être tout ce qui est le suivi de la documentation. Puisque lorsque vous mettez en place un système, il y a tout un package de documentation qui va être associé à l'implémentation du système. Donc, ça va être aussi bien les process, les procédures métiers qui permettent la bonne utilisation du système, mais aussi tout ce qui est formation autour de ce système, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est les process qui sont définis pour un fonctionnement mode dégradé, la gestion de tout ce qui est déviation, bien sûr la gestion des changements. Et en plus de ça, on a aussi tout ce qui est documents ou données de validation avec les spécifications, les stories si on fonctionne plus en mode agile, les tests, les analyses de risque et la matrice de traçabilité. Pardon. Donc, toute cette documentation va devoir évoluer avec notre système. Donc, on va devoir s'assurer que la documentation est toujours à jour par rapport aux évolutions du système. Et bien sûr, aux évolutions process aussi. Donc là, ce qu'on va se poser comme question, c'est de savoir, est-ce que toutes les procédures d'utilisation de mon système et les procédures d'administration, est-ce qu'elles sont toujours bien disponibles auprès de mes utilisateurs et à jour? Est-ce que mes spécifications reflètent toujours les évolutions de mon besoin? Est-ce que mon dossier de validation est à jour et complet? C'est-à-dire qu'en fonction de tous les changements qui seront intervenus sur notre système, est-ce que j'ai bien des spécifications qui sont à jour, mais aussi une analyse de risque qui est à jour et la matrice de traçabilité à jour? Toutes les données de test, etc. Est-ce qu'ils sont bien disponibles et est-ce que j'ai bien la dernière version? Est-ce que le personnel est toujours formé à la dernière version de notre système? Est-ce que notre documentation de formation est toujours à jour par rapport aux évolutions du système? Et est-ce qu'elles sont bien, que les preuves, de formation sont bien disponibles? Pardon, je regardais les questions. Du coup, j'ai une question qui parle de la 1385 pour les dispositifs médicaux. Alors là, est-ce qu'elle impose de faire des revues périodiques? Alors là, je suis bien sur les systèmes informatisés utilisés dans le cadre d'activités qualité, hein, donc on n'est pas sur les systèmes dispositifs médicaux, par exemple comme les dispositifs médicaux connectés ou autres. En tout cas, la 13485 sur la revue périodique n'est pas très précise, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas marqué noir sur blanc qu'il faut faire une revue périodique. Néanmoins, la revue périodique fait partie des activités de maintien en l'état validé.
Donc, à mon sens, c'est une activité qui vous permet de démontrer que vous suivez votre système et que tous les risques sont maîtrisés et que l'évolution du système est bien conforme. J'ai une autre question qui me parle de story dans le cadre de la validation. Les stories, c'est plus une expression du besoin et des spécifications, et c'est une façon de rédiger ces spécifications et qui est plus liée aux approches agiles de développement système. Donc, c'est une façon de rédiger les spécifications qui est plus propre à tout ce qui est méthode agile. Voilà. Alors, désolé, je retourne à ma présentation et je reprendrai les questions plus tard. Donc, voilà ce qui était pour le suivi de la doc. Ensuite, on va avoir un autre point qui est le suivi de l'audit trail. Alors, vous le savez sans doute, l'audit trail, c'est vraiment un élément qui va vous permettre de suivre ce qui se passe dans le système. Donc, qui a fait quoi, les modifications de valeur, les dates, etc. Donc, on va bien vraiment pouvoir retracer toutes les activités qui ont lieu sur notre système. Et bien sûr, l'audit trail sera un aspect qu'on vérifiera lors de notre validation initiale. Donc, dès son paramétrage, sa phase de conception, on va s'assurer que notre audit trail est bien fonctionnel, qu'il trace bien les données qu'on veut qu'il trace, avec le bon horodatage, etc. Mais lors de notre revue, quand on va faire une revue de l'audit trail, bien sûr, on va s'assurer qu'il fonctionne toujours de manière adéquate, mais on pourra aussi faire une revue des actions qui sont réalisées dans le système et qui sont liées à des données critiques ou à des process critiques. Et bien sûr, la notion de données critiques, process critiques sera justifiée par une analyse de risque, mais du coup, lors de notre audit trail, on va s'assurer que les actions critiques ou les données critiques qui sont générées dans notre système le sont bien à bon escient. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que les personnes qui réalisent ces actions critiques ont bien les autorisations, que si un process spécifique doit être suivi pour créer ces actions, pour réaliser ces actions, on a bien suivi ce process critique et que tout est correctement documenté. Donc, en process critique, on peut par exemple avoir tout ce qui est libération. On va s'assurer que toutes les libérations produits qui ont été faites l'ont bien été faites par des personnes habilitées. On va avoir certaines actions d'administration qui potentiellement peuvent remettre en cause la qualité du produit. Là, on va s'assurer que ces actions d'administration, ne sont faites qu'à bon escient et que en suivant le process prédéfini et par les personnes autorisées, etc. Donc vraiment, la revue de l'audit trail, c'est quelque chose qui va nous permettre de garantir l'intégrité de nos données. Ensuite, on va avoir aussi tout ce qui est le suivi des utilisateurs. Donc là, ça peut se recouper aussi à la revue de l'audit trail, puisque pour suivre les utilisateurs, on peut aussi faire une revue de l'audit trail des créations des utilisateurs. Et donc là, on va vraiment s'assurer que toutes les personnes qui ont accès au système ont bien les bons profils d'autorisation et ont été formées comme requis. Donc, on va s'assurer que tous les utilisateurs qui ont accès au système sont bien censés avoir accès au système, que par exemple, les personnes qui ont changé de poste, qui ne sont plus censées utiliser le système ou avec un autre profil d'autorisation ou qui ont quitté la société, n'ont plus de droits dans le système et ont bien été désactivées. On va s'assurer que toutes ces actions sont correctement tracées. On va aussi s'assurer que tous nos utilisateurs ont correctement été formés. Et sur les droits particulièrement critiques, bien sûr, on va s'assurer que les personnes qui ont ces droits-là sont bien censées avoir ces droits-là. Ensuite, on va avoir un gros point qui est vraiment le suivi et la gestion des changements, puisque sur un système informatisé, on peut avoir
toutes sortes de changements qui vont porter soit sur les actifs physiques, les serveurs, les lieux de stockage, tout ce qui est réseau, antivirus et j'en passe, tout ce qui est la partie logicielle et applicative, hein, les montées de version. Tout ce qui est documentation, on peut avoir des évolutions sur la documentation technique, sur les documentations de développement et bien sûr tout ce qui est documentation qualité, procédure, métier. Tout ce qui est les services et tous les changements process qui auront un impact sur notre système. Donc là, lors de notre revue périodique, on va devoir s'assurer que l'ensemble des enregistrements qui sont produits lors des processus de maîtrise des changements ont été documentés et sont consultables. Donc là, on vous a mis un schéma assez générique du process classique de gestion des changements. Donc, on va s'assurer que tous les changements ont été correctement enregistrés, qu'il y a une personne à habilité qui a déterminé si ce changement était recevable ou non. Ensuite, il y a tous les documents d'analyse et d'évaluation du changement qui vont être les analyses d'impact, aussi bien les analyses métiers que les analyses sur le système ou sur la documentation. Donc, est-ce que ce changement potentiellement peut entraîner des régressions qui vont nous permettre derrière de définir les activités de validation qu'on va devoir refaire, quels vont être les impacts sur nos spécifications, quels vont être les impacts sur notre analyse de risque, quels vont être les impacts sur nos tests, sur notre matrice de traçabilité, etc. Et ensuite, le changement va être approuvé, mis en œuvre. Et bien sûr, on va clôturer notre enregistrement type gestion des changements. Donc, lors de notre revue, on va vraiment s'assurer que ce process est maîtrisé et que on a les enregistrements nécessaires pour démontrer que notre processus de gestion des changements est maîtrisé et que nos changements ne remettent pas en cause l'état validé de notre système, ou en tout cas qu'on a fait toutes les actions qui permettent de garantir notre état validé. Pour la gestion des changements, on va avoir toutes sortes d'outils qui existent. Donc, utilisé par beaucoup, on aura ServiceNow qui permet de faire la gestion des changements, de la configuration, des incidents. On va aussi avoir Jira Service Management qui permet vraiment de faire pareil, la gestion des changements, la gestion des incidents, la gestion des configurations. Et bien sûr, ce type d'outil facilite grandement la revue, le suivi de la gestion des changements par rapport à d'autres sociétés qui n'ont pas d'outils et qui vont utiliser des formulaires papier où là, pour le coup, la revue, on n'aura pas accès à des outils de requête qui permettent de faciliter la revue. Mais tout est faisable. Ensuite, on a un autre point qui va être tout ce qui est suivi de la maintenance. Quand on met en place un système informatisé, on va définir dès la validation initiale toutes les actions de maintenance qui vont être nécessaires sur notre système. Donc, on va avoir les activités de sauvegarde, de restauration. On va devoir s'assurer qu'on a fait une revue de tous les incidents qui sont survenus sur la période. Et si on a des incidents récurrents, non justifiés, qui surviennent sur la période, potentiellement derrière de mettre en place des plans d'action ou des correctifs. Voilà, si on a 50% des utilisateurs qui, je ne sais pas, n'arrivent pas à se connecter, peut-être que ça nécessite de revoir les procédures ou les process qui sont derrière. On va vérifier est-ce que notre système il est inclus dans un plan de reprise ou non. Et bien sûr, s'il est inclus dans un plan de reprise, on va s'assurer que les tests qui ont été définis sont réalisés correctement. Donc, pour ce qui est de la sauvegarde-restauration, lors de la revue, on va vraiment s'assurer que la fréquence de test qui a été définie pour la sauvegarde-restauration a été correctement suivie
Et on va aussi s'assurer que tout notre process de sauvegarde-restauration est fonctionnel, que les logs de sauvegarde sont correctement évalués, que je n'ai pas trop de non-conformité. Et bien sûr, du coup, le but, c'est de s'assurer que tout ce process fonctionne correctement et qu'on est sûr qu'il est toujours opérationnel le jour où on en aura besoin. Donc voilà les éléments potentiels qu'on peut regarder pour tout ce qui est suivi de la maintenance lors de notre revue. Donc la fréquence des sauvegardes, bien sûr tout ce qui est test de sauvegarde, test de reprise, le nombre d'incidents qu'on a eu sur la période, et bien sûr on va aussi évaluer la récurrence de ces incidents, hein, voir si certains incidents reviennent de façon plus systématique et quelles sont les actions qu'on peut mettre derrière. Voilà. Ensuite, on aura le dernier point, qui est la revue et la mise en place de plans d'action. Donc, lors de la revue, on va refaire une vérification de tous les plans d'action qui sont existants sur notre système. Donc, ça va être aussi bien les plans d'action qui ont été mis en place en lien avec ce système lors d'audit, que tous les plans d'action qui ont été définis à l'issue de la validation initiale. C'est notamment le cas si on est sur une validation sur réserve parce qu'il nous manquait certains éléments ou parce que potentiellement certains modules de l'application n'ont pas été jugés assez conformes et pas mis en production. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut réévaluer notre système. Et ça va être aussi, bien sûr, tous les plans d'action qui ont été définis lors de la revue périodique précédente. Donc, on va vérifier que ces plans d'action ont correctement été mis en place et clôturés. Et s'ils ne le sont pas, justifier pourquoi ça n'a pas été fait et bien sûr les réappliquer pour cette nouvelle période. Et bien sûr, à l'issue de notre revue périodique, on va définir en fonction des résultats qu'on a obtenus sur chacun des gros process définis, on va définir, et en fonction des non-conformités qu'on aura identifiées, on va définir les plans d'action qui vont devoir être mis en place et suivis sur la nouvelle période. Alors, je vais me permettre juste d'ouvrir vos questions pour répondre à certains. Pardon. Alors, il y avait une question sur les changements. Est-ce qu'on évalue les changements qui ont un impact GXP et ceux qui sont sans impact GXP? À mon sens, pour le coup, ce qui est important, c'est vraiment de se focaliser sur tous les changements qui ont un impact GXP, puisque c'est ceux-là qui potentiellement vont pouvoir remettre en cause l'état validé de notre système. Et encore une fois, c'est l'état validé au sens de ce que nous impose la réglementation, à savoir s'assurer qu'on maîtrise notre système et qu'il est sans danger pour le patient, pour la conformité du produit ou en lien avec la conformité réglementaire. Donc potentiellement, vous pouvez prendre en compte tous les impacts qui sont jugés non GXP pour une évaluation plutôt sur les processus de l'entreprise. Donc, ça va être pour tout ce qui est impact financier, impact organisationnel ou de la réputation de l'entreprise, mais c'est pas des choses qui vous sont imposées par la réglementation. Donc là, ça dépendra vraiment de vos process et de là où vous mettez le curseur en termes de validation des systèmes informatisés. Est-ce que je ne mets l'effort que sur les impacts GXP ou est-ce que je prends le système dans sa globalité parce que les impacts métiers, financiers peuvent avoir un impact fort pour mon entreprise. Donc là, ça dépendra vraiment du process défini au sein de l'entreprise. Alors, j'ai une autre question, c'est quelle est la revue de la fréquence préconisée?
Alors, je vais pas avoir de réponse. C'est la question qu'on a le plus souvent en termes de revue périodique. Là, c'est vraiment quelque chose qui va être évalué en fonction de la criticité du système, de quelles données sont gérées dans notre système, de la maturité du système, du nombre de changements qu'on réalise sur le système. Donc voilà, on n'a pas de fréquence prédéfinie. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu à définir au sein de l'entreprise et en fonction des différents types de systèmes, de leur maturité, de leur complexité, des évolutions. Parce qu'il y a des systèmes qui n'évoluent pas beaucoup, et alors qu'il y a des systèmes qui évoluent de façon plus régulière, à savoir que les systèmes SaaS, c'est quand même des systèmes sur lesquels on a moins de maîtrise. Peut-être que là aussi, on peut faire plus de revues pour s'assurer que notre fournisseur fait bien sa sauvegarde, qu'il l'a bien testé, que les changements sont maîtrisés, ou en tout cas qu'il m'a fait remonter tous les changements qui sont implémentés. Là, c'est vraiment à vous de déterminer en fonction de l'analyse de risque initiale que vous aurez faite, la fréquence de la revue. En tout cas, la fréquence de la revue, pour moi, est à justifier sur la base d'une analyse de risque. On considère que si on fait notre revue tous les 3 ans, normalement, on n'a pas de risque supplémentaire qui s'ajoute, ou en tout cas, on est capable de maîtriser tous les risques. Alors, la revue des audits trail doit être faite sur tous les systèmes GXP. J'ai 2 questions sur la revue d'audit trail. J'en ai une qui me demande est-ce que ça doit être fait sur tous les systèmes GXP, et j'ai une autre qui me demande, qui me dit que l'audit trail peut contenir tellement de données que c'est impossible de le repasser intégralement en revue. Là, encore une fois, la revue de l'audit trail, elle est toujours basée sur une analyse de risque. Donc, on va, lors de cette analyse de risque, qui va être définie une fois et qui peut évoluer en fonction du changement, mais en tout cas, on va déterminer les données qui sont critiques ou les actions qui sont critiques pour notre système et qu'on va devoir suivre en audit trail. Donc, quand on dit revue de l'audit trail, le but, c'est pas de screener tout l'audit trail, c'est vraiment définir sur la base des risques qu'est-ce que je vais devoir revoir dans mon audit trail. Qu'est-ce qui est important, et encore une fois, sur la base, qu'est-ce qui potentiellement peut avoir un impact patient, qu'est-ce qui potentiellement peut avoir un impact sur la qualité du produit, ou qu'est-ce qui fait que je ne vais pas pouvoir démontrer une conformité à la réglementation. Oui, effectivement, pour le suivi des changements, on a aussi GLPI, on a plein d'autres, les suivis des changements des incidents, on a GLPI, il peut y avoir plein d'autres systèmes. D'ailleurs, je crois que j'ai une question plus tard sur ça. J'ai une question sur pourquoi ne pas utiliser le QMS pour gérer les changements. Effectivement, vous pouvez utiliser votre un changement informatique ou un changement métier, ou tout changement dans votre entreprise peut être suivi de la même façon. Après, c'est juste de savoir comment on va pouvoir interpréter ces différents changements et comment vous allez pouvoir les analyser, les revoir lors de votre revue périodique. Donc oui, l'intérêt, c'est que les changements soient tracés dans un système ou en suivant un process prédéfini. Après, à vous de voir ce qui est le plus logique, et forcément, ça va aussi dépendre de la taille de l'entreprise. Une petite start-up va peut-être pas s'acheter ServiceNow ou d'autres systèmes pour gérer les changements. Mais pourquoi pas? Ok, il y a vraiment beaucoup de questions. Je vais passer à la suite du webinaire et je reviendrai dessus à la fin. Donc nous, ce qu'on a constaté chez ADN, c'est que on pouvait rencontrer plusieurs difficultés à la réalisation des revues périodiques. Déjà, le manque de temps, parce que potentiellement, en fonction, encore une fois, de la complexité du système, c'est une activité qui peut prendre un certain temps, ou en tout cas qui demande des ressources disponibles, en fonction aussi du nombre de systèmes GXP qu'on a à traiter. Ça peut être un manque de connaissances.
bah voilà, toutes les questions qu'on se trouve assez régulièrement, à quelle fréquence faire la revue périodique, quel va être le périmètre de ma revue, comment faire ma revue, comment analyser les données et à l'issue de cette analyse, comment définir les bons plans d'action pour garantir la conformité de mon système. On va avoir une autre problématique sur les systèmes SaaS, parce que là, pour le coup, il y a un certain nombre d'activités qui vont être revues lors de la revue périodique, notamment tout ce qui est sauvegarde, restauration, et puis aussi une partie de la gestion des changements qui vont être gérés par le fournisseur. Donc là, vraiment, il faudra s'assurer qu'on est capable de collecter les informations et que le fournisseur gère ses process de la façon dont la réglementation nous l'impose et dont nos process internes au sein de l'entreprise l'imposent. Donc, ça va passer par des audits du fournisseur, la revue de la documentation fournisseur. Souvent, tous les process qu'on a dit, gestion des changements, validation initiale, gestion des incidents, revue d'audit trail, gestion des accès, c'est des choses qui sont traitées dans de multiples systèmes. Donc, on n'a pas de données centralisées. Donc, souvent, l'analyse est assez compliquée. Et tous les process qui sont traités sous forme documentaire, papier, bah forcément, l'analyse sera plus complexe. Si on traite notre changement sous forme de formulaire, eh ben, je vais aller devoir dans mon dossier de validation, est-ce que j'ai bien mis les specs à jour comme c'était requis? Est-ce que j'ai bien refait mes tests? Voilà, c'est des étapes qui peuvent prendre plus de temps. Et puis, quelquefois, si on rencontre des clients qui ne savent pas qu'il faut faire une activité de revue périodique, parce qu'autant c'est très défini, je pense, dans le milieu pharmaceutique, dans la réglementation des dispositifs médicaux, c'est peut-être un peu moins précisé. Et souvent, si c'est une activité qu'on ne planifie pas à l'avance, bah, c'est pareil, on oublie de les faire parce qu'on est pris dans notre quotidien et on a souvent d'autres priorités. Je vais me permettre de vous lancer un petit sondage et je vous partagerai les résultats sous forme de pourcentage à la fin. Donc, c'est anonyme. Mais voilà, ça peut être intéressant de partager ces informations. Donc, la première question est de savoir si vous êtes à jour sur vos revues périodiques et si vous réalisez vos revues périodiques. Je laisse juste, je vois que ça bouge beaucoup, donc je laisse aux gens le temps de voter. Super, vous êtes quand même plus de 90% à avoir répondu, donc merci beaucoup et vous verrez que les résultats sont quand même assez intéressants. Donc vous voyez que vous êtes 30% à être à jour sur vos revues périodiques et 50% à les réaliser de façon partielle et 20% pour lesquels ça reste plus problématique. Et j'ai une autre question qui est un peu dans cette continuité. Quelles est selon vous les plus grosses difficultés concernant la revue périodique? Sachant que vous pouvez répondre à plusieurs propositions. Donc, est-ce que c'est un manque de ressources, un manque de temps? Difficulté à définir la fréquence ou le périmètre, difficulté à analyser les données disponibles, difficulté à collecter les données requises ou difficulté à définir le périmètre. Alors moi, je vois les résultats qui évoluent, donc vous verrez que c'est quand même super intéressant comme résultat. Donc merci à tous pour vos votes.
Merci, je vais fermer le sondage. Donc pareil, on est à 90% de votants, donc merci beaucoup. Et je vais partager les résultats. Donc vous voyez, j'ai quand même 95%, donc c'est énorme, presque tout le monde. Bah forcément, hein, c'est des activités qui demandent du temps, qui demandent la ressource. Donc manque de temps, manque de ressources. 16% sur la difficulté à définir la fréquence. Et effectivement, c'est un sujet qu'on retrouve souvent parce que rien n'est clairement défini, donc c'est pas si simple à définir. On va être 18% sur la difficulté à analyser les données disponibles. Effectivement, en fonction de comment on gère notre process, ça peut être plus ou moins complexe. 40% de difficulté à collecter les données requises. Et 20% de difficulté à définir le périmètre de la revue. Donc merci beaucoup. Et donc je vais repasser à ma présentation. Donc un peu de marketing quand même. Donc concernant ADN, donc on est là si jamais pour vous accompagner dans la réalisation de vos revues périodiques. Alors ça peut être des réalisations totales de vos revues périodiques. Donc on est là vraiment pour vous accompagner. Donc ça peut passer par réalisation de la revue, aide à l'analyse des données, rédaction de la documentation. Et ça peut aussi, pour les systèmes SaaS, passer par des audits des fournisseurs pour s'assurer voilà, que vos fournisseurs génèrent bien la bonne documentation, que tout ce qui est sauvegarde des données est fait correctement et correctement testé, que les process de gestion des changements et de développement logiciel sont faits conformément aux normes et à la réglementation qui est applicable au milieu de l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Et après, on peut aussi faire des études de cadrage pour vous aider à améliorer certains process, que ce soit la gestion des changements, la gestion des incidents, des configurations, de la configuration, tout ce qui est sauvegarde, restauration, archivage, tout ce qui est redondance de l'architecture pour tout ce qui est service cloud, amélioration de la configuration ou de l'audit trail, parce qu'encore une fois, l'audit trail, c'est pareil, dans certains systèmes, on peut l'activer ou non sur certaines données, justement pour ne pas générer trop de données. Donc voilà, pour tout ce qui est études de cadrage amélioration, on prévoit un 4 jours de conseil en fonction du système et des données disponibles. Pour ce qui est la revue périodique, ça va vraiment dépendre du type de système, de la complexité du système, et ça, ce sera analysé et chiffré lors de la demande de devis. Pour aller plus loin, on voulait aussi vous parler de tout ce qui est centralisation de l'information générée pendant tout le cycle de vie du système pour en faciliter la revue. Donc là, encore une fois, c'est une proposition, il y a plein de systèmes qui existent. Donc nous, chez ADN, on aime bien proposer l'utilisation de la suite Atlassian parce que ça permet d'avoir un seul système qui permet de gérer les changements, gérer les incidents, gérer tous les éléments de validation. Donc c'est aussi un outil qui nous permet, on a fait des webinaires à ce sujet, de dématérialiser la validation. Donc ne plus avoir une validation des systèmes informatisés sous forme documentaire, mais plutôt basée sur la donnée. Et forcément, quand on est basé sur la donnée, plutôt que sur la documentation, l'interprétation, l'analyse est facilitée. On peut aussi faire des inventaires systèmes. C'est tous ces process, comme ils sont dans un seul et même outil, forcément, le fait qu'ils soient interconnectés permet vraiment de les interroger, de faire des requêtes et de faire des analyses qui soient simplifiées. Voilà. Et après le reste, ce sera dans la présentation pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, c'est des outils qui sont clés en main, facilement paramétrables, qui sont utilisés et de plus en plus utilisés par nombreuses industries pharmaceutiques, donc qui sont où voilà, on a des aspects réglementaires qui
ou en tout cas on sait couvrir les contraintes de l'industrie pharmaceutique. C'est des solutions flexibles, dynamiques et souvent à un coût bien plus moindre que les solutions qui existent sur le marché, puisqu'on a un coût de licence qui est plus faible. Donc voilà, nous, ce qu'on propose, c'est l'utilisation des outils Atlassian, puisque c'est une plateforme collaborative qui permet vraiment de partager les données de manière fluide, qui permet d'effectuer de façon facilitée tout ce qui est analyse d'impact, de vérification de cohérence de données, puisque, encore une fois, on va héberger tous les processus dans un seul et même système. Voilà, et ça offre des tableaux de bord qui permettent le pilotage. On a des services qui permettent de faciliter la discussion entre collaborateurs, la prise de décision, etc. Et forcément, si on est une industrie répartie sur plusieurs sites, le fait d'avoir des outils, ça va faciliter la collaboration et la fluidité au sein de nos process par rapport à une gestion sous forme documentaire qui demandera plus d'action et de coordination. Donc voilà, c'est des outils qui, comme je l'ai dit, permettent de favoriser la collaboration, d'avoir un gain de temps, garantir l'intégrité des données. On a des gestions des droits, gestion des workflows, donc ça permet de sécuriser les process. On a la possibilité d'ajouter des signatures électroniques. Et puis forcément, c'est une interface web, donc encore une fois, on facilite la collaboration. Donc là, c'est un seul outil qui va un peu vous permettre de gérer tous les process qu'on a vu pour notre revue. Donc ça va être tout ce qui est la gestion des spécifications, la gestion des tests, la gestion des plans d'action. Donc que ce soit des actions correctives, préventives, des CAPA qui viennent d'audit, qui viennent de précédentes revues ou qui viennent d'autres sources d'informations. On va voir tout ce qui est la gestion des incidents, la gestion des risques et la gestion des changements. Et bien d'autres. Et pour ça, je vous laisse voir sur notre chaîne YouTube, on a plein de webinaires qui vous présentent ces outils. Là, voilà, quelques slides pour vous montrer voilà, ce que ces outils permettent. Donc là, on voit que pour une release, on a tous les changements associés à la release. Et en une vue facilitée, on voit le statut de chacun de nos changements et le statut de notre release. Donc voilà, on peut lancer des requêtes sur une période prédéfinie. On a le statut, la liste des changements et le statut de chaque changement qui est facilement identifiable. On va pouvoir gérer ou encore avoir une vue facilitée pour un changement, pour une release. On aura de la liste de toutes les spécifications et de tous les tests qui sont impactés. Et là, à chaque fois, c'est des liens hypertextes. Donc forcément, la revue et l'analyse sera facilitée par rapport à une validation qui aurait été gérée sous forme documentaire. Ou pour le coup, on est sur des versions de documents et non sur des versions des exigences. Donc c'est tout un document qui est à revoir et à versionner. Là, on voit de façon facilitée, ou en tout cas sous forme de release note, on va pouvoir avoir la liste de toutes les spécifications et de tous les tests qui ont été mis à jour ou créés suite à la nouvelle release. Encore une fois, c'est à chaque fois des outils qui permettent vraiment de faire l'analyse et d'en tirer les conclusions sur la maîtrise de nos process ou non. Et un des gros autres avantages de ces outils, c'est, alors tous ceux qui font la matrice de traçabilité sous Word ou sous Excel vont comprendre de quoi je parle, c'est que du coup là, à chaque modification de changement, chaque modification de test, chaque modification de l'analyse de risque, on va avoir une matrice de traçabilité qui va se mettre à jour automatiquement, et forcément ça veut dire qu'on a toujours une version à jour de la matrice de traçabilité et un lien entre spécification, risque et test qui est à jour. Donc voilà, là, on facilite grandement le travail et surtout, on évite le risque d'erreur humaine liée à une mise à jour manuelle.
Donc voilà, encore une fois, voilà nos services que l'on propose. Donc pour ce qui est de la revue périodique, on peut être à votre disposition pour toutes sortes de services. Encore une fois, que ce soit pour réaliser la revue périodique, hein, et ça peut être dans un format totalement standard, que vous utilisiez des outils ou non. C'est quelque chose que nos équipes savent faire. Et après, il y a nos équipes techniques qui sont là pour vous accompagner si jamais vous souhaitez transiter pour l'utilisation de certains outils et notamment la suite Atlassian. Alors, comme je vois qu'on approche de l'heure, je vais vous mettre cette slide-là et vous remercier tous pour votre attention lors de ce webinaire. J'ai vu qu'il y avait encore quelques questions, donc je vais les reprendre. Mais voilà, je voulais tous vous remercier si jamais on dépasse un peu l'heure, pour que ceux qui veulent nous quitter puissent le faire. Et surtout, je voulais vous remercier tous. Donc, je vais reprendre les questions, parce que j'en avais encore quelques-unes. Alors, où est basée la société ADN? Alors, la société ADN, son siège est à Levallois, mais on est répartis sur 2 sites, donc à Levallois en région parisienne et sur le site de Lyon. Et après, on a des consultants qui sont un peu plus électrons libres, qui sont répartis un petit peu sur toute la France. Est-ce que les revues périodiques peuvent être faites dans ces outils? Oui, c'est tout l'intérêt. C'est qu'en fait, comme vous avez toutes les données centralisées dans un même outil, forcément pour les revues périodiques, on va pouvoir faire des appels d'informations, en tout cas des extractions d'informations qui seront facilitées. Et on va générer la preuve, l'enregistrement de la bonne formalisation de notre revue périodique dans ces outils directement. Alors, j'ai une question sur la solution de validation dématérialisée. J'ai fait un webinar sur justement où on faisait une petite présentation de comment on pouvait dématérialiser la validation l'année dernière, il me semble. Mais du coup, si vous allez sur notre chaîne YouTube, qui est Axdan Paris, vous pouvez retrouver le replay de tous nos webinars. Donc, il y en a un qui est dédié à la validation dématérialisée. Et encore une fois, comme c'est ceux que nous, on utilise et qu'on connaît le mieux en utilisant la suite Atlassian, mais potentiellement, il existe d'autres outils sur le marché. Alors, j'avais une question sur qui doit faire la revue dans l'entreprise. Alors, pour moi, la revue est vraiment un travail collaboratif entre plusieurs acteurs, puisqu'on va avoir les acteurs métiers voilà, qui vont plus gérer la partie peut-être réglementaire et process métier et de s'assurer que leurs procédures, leur formation, que leurs utilisateurs, voilà, par exemple, la revue des utilisateurs, c'est le métier qui pourra dire, voilà, j'ai telle personne dans mon équipe, elle est toujours censée avoir ses accès, on est OK avec ça. Après, il y a des aspects qui sont plus traités par le pôle validation, alors qui est des fois côté qualité, des fois côté IT, à voir. Et il y a des actions qui seront purement IT, à savoir vous fournir les preuves de test, des choses comme ça, pour tout ce qui est sauvegarde, restauration. Et il y aura aussi une partie d'implication, notamment si vous êtes sur un système SaaS, d'implication du fournisseur, puisqu'il y a quand même
toute la partie infrastructure, donc la restauration. Souvent, les changements sur lesquels voilà, qui sont réalisés de façon, pour certains, d'assez automatisée, où là, vous aurez besoin d'avoir soit via un audit, accès à la documentation du fournisseur. Donc, c'est vraiment une activité qui, à mon sens, implique le métier, les équipes validation, les équipes IT et le fournisseur, si il y a un fournisseur qui est impliqué dans le système. Donc j'avais le même type de question, à savoir que la revue était, est-ce qu'elle était à gérer par la qualité ou pour les opérationnels? Pour moi, c'est vraiment une action collaborative qui doit être menée par tous pour qu'on est sûr qu'on ait le bon niveau d'information et le juste niveau d'information, et surtout qu'on ait les interprétations et les actions qui soient suivies derrière. J'avais une question, est-il admis par les autorités d'avoir un système informatisé soumis à la validation qui a été mis à jour et qui ne subit pas une revue pendant plusieurs mois? Alors la revue, heureusement, voilà, on peut s'accorder que c'est plus une activité qui est faite sur une périodicité annuelle, hein, donc ça va être plus tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc, et la revue, comme on l'a vu, ne va pas juste prendre en revue tout ce qui est gestion du changement, mais ça va prendre en compte tous les autres aspects. Donc, les aspects d'audit trail, les aspects gestion des utilisateurs, évolution de la réglementation. C'est des choses qui, même si votre système ne bouge pas, s'il n'y a pas de changement, les aspects restauration aussi, les aspects de sauvegarde, voilà, c'est des activités qui, même sur un système qui ne bouge pas, doivent être pris en compte et doivent être revus. Voilà, je crois que j'ai passé, désolée si j'en loupe, je crois que j'ai passé en revue la plupart des questions. Si jamais il y a certaines questions qui n'ont pas été couvertes, je m'en excuse. Vous avez ici mon adresse mail, donc n'hésitez pas à me contacter, parce que voilà, comme je suis toute seule, c'est assez compliqué de faire les 2 en même temps. Mais voilà, n'hésitez pas de me contacter par mail, que ce soit pour des demandes d'informations, des demandes de prestations, demandes de devis ou des questions que je n'aurais pas répondu lors de ce webinaire. Donc je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une très bonne journée.